Extrait du Sermon 93, les 10 vierges ou la pureté d'intention. À vous qui étiez hier ici, nous avons fait une promesse et nous voulons, avec l'aide du Seigneur, nous acquitter aujourd'hui devant vous et devant toute cette multitude réunie. Il n'est pas facile de découvrir quelles sont ces 10 vierges, parmi lesquelles il y en a 5 de folles et 5 de sages. Et s'en tenant toutefois au texte qu'aujourd'hui encore je vous ai fait lire, et autant qu'il plaît à Dieu de m'ouvrir l'intelligence, je ne crois pas que cette parabole ou similitude concerne exclusivement les vierges qui sont proprement et éminemment consacrées à Dieu dans l'Église et que plus habituellement nous nommons les religieuses. Comprenons donc, mes bien-aimés, que cette parabole concerne absolument toute l'Église. Ces 5 vierges d'une part, et d'autre part, ces 5 autres représentent tous les chrétiens, sans exception. Mais d'où vient cette distinction? Comment discerner les unes des autres? Par l'huile, car l'huile signifie quelque chose de grand et de très grand. Ne serait-ce point la charité? C'est plutôt une question de ma part qu'une affirmation précipitée. Je vous dirai donc pourquoi l'huile me semble être le symbole de la charité. Voici, dit l'apôtre, une voix encore plus élevée. Quelle est cette voix plus élevée? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain sonnant ou une cymbale retentissante. La charité est donc cette voix plus élevée, et ce n'est pas sans motif qu'elle est désignée par l'huile, puisque l'huile surnage au-dessus de tous les liquides. Maintenant donc, mes frères, considérons ce que font les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Elles veulent aller au-devant de l'époux. Que signifie aller au-devant de l'époux? C'est y aller de cœur, c'est attendre son arrivée. Mais il tardait de venir. Ce fut alors que toutes s'endormirent. Qui toutes? Et les folles et les sages. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Faut-il prendre ce sommeil dans un bon sens? Que faut-il en penser? Ne devrions-nous pas l'entendre dans ce sens que l'iniquité se multipliant pendant que l'époux diffère de venir, la charité se refroidit? Je n'aime pas cette interprétation, et voici pourquoi. C'est qu'il est parlé dans la parole de vierge sage, dans la parabole, et qu'après avoir dit « et l'iniquité se multipliant, la charité se refroidit dans beaucoup », le Sauveur ajoute « or, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Où donc voulez-vous placer les vierges sages? N'est-ce point parmi ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin? Non, mes frères, non, elles ne sont admises à entrer dans le palais que pour avoir persévéré jusqu'à la fin. Il s'ensuit que leur charité n'a rien perdu de son ardeur, qu'elle ne s'est point refroidie, qu'elle a brûlé jusqu'à la fin, et c'est parce qu'elle a brûlé jusqu'à la fin que l'époux a fait ouvrir ses portes, et que les vierges ont été invitées à entrer comme le fut cet excellent serviteur, à qui il fut dit « Entre dans la joie de ton Seigneur ». Que signifie alors elles s'endormirent toutes? C'est qu'il est un autre sommeil auquel nul n'échappe. Ne vous souvenez-vous point de ces paroles apostoliques? Mais je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux qui sont morts. Vierges folles ou vierges sages, nous serons tous appesantis par le sommeil de la mort. On se dit parfois, voici bientôt le jour du jugement. Il se fait tant de mal, de si douloureuses afflictions se multiplient. Voilà presque entièrement accompli tout ce qui a été prédit par les prophètes, nous touchons au jugement. Si ceux qui parlent ainsi parlent en vrais fidèles, ces pensées les mènent en quelque sorte au-devant de l'époux. Mais nous voyons guerre sur guerre, désolation sur désolation, mouvement de terre sur mouvement de terre, famine sur famine, et les peuples tombant sur les peuples sans que l'époux arrive encore. Et tout en attendant son avènement, on voit s'endormir tous ces hommes qui répètent « Il vient le jour du jugement, nous trouvera encore en vie ». Mais puisqu'on s'endort en tenant ce langage, qu'on ait donc devant les yeux la perspective de ce sommeil, que jusqu'à ce moment on persévère dans la charité et qu'on attende jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà qu'au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Qu'est-ce à dire au milieu de la nuit? C'est-à-dire au moment où l'on ne s'y attendait point, quand on n'en avait pas la moindre idée. La nuit est ici synonyme d'ignorance. On fait donc son calcul, voilà, dit-on, tant d'années écoulées depuis Adam. Nous voici au terme de 6000 ans, et bientôt, d'après les supputations de quelques interprètes, arrivera le jour du jugement. Mais ces supputations passent aussi, et l'époux ne vient point. Et ces vierges qui allaient au-devant de lui s'endorment comme les autres.
Et quand on ne s'y attend plus, quand on répète, on croyait que ce serait au bout de 6000 ans et les 6000 ans sont écoulés, comment savoir maintenant à quelle époque il viendra? Il viendra tout à coup au milieu de la nuit. Qu'est-ce à dire au milieu de la nuit? Il viendra quand tu ne l'attendras point. Et pourquoi viendra-t-il alors? Interroge le Seigneur lui-même. Ce n'est pas à vous, dit-il, de connaître les temps et les moments que le Père a réservés en sa puissance. Le jour du Seigneur, dit encore l'apôtre, viendra comme un voleur pendant la nuit.